Coucou toi, j'espère que tu vas bien et que je te trouve en forme avec cet épisode de podcast sur les 5 questions que l'on me pose le plus en astrologie. Alors j'ai décidé de faire cet épisode parce que c'est des questions que je trouvais assez récurrentes et je me suis dit qu'un épisode pour pouvoir y répondre tranquillement et de manière le plus claire possible pourrait aider quand même pas mal de monde, notamment les personnes qui sont débutantes en astrologie ou qui sont simplement curieuses et qui découvrent petit à petit tout cet univers qui n'est pas forcément ultra accessible au premier abord et qui en plus est plein de clichés et et d'idées reçues et qui du coup mérite certains éclaircissements. En plus de ça, cet épisode, il va être l'occasion de vous présenter un nouveau format que je ferai sur YouTube à partir du mois d'août. C'est un format que j'ai en tête depuis quelques temps et que j'ai hâte de commencer à tourner et à publier. Bon, j'ai pas encore, eu le temps parce que, bah, si vous me suivez sur la newsletter, vous savez que, bah, là, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis presque sur le chemin de mes vacances et j'ai préparé alors, pendant le mois de juin et début juillet, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu pour, pouvoir être, entre guillemets «tranquille» pendant, mes vacances. Mais du coup, bah, ça fait qu'il a fallu quand même que je prenne plus de 3 semaines d'avance sur, ma création de contenu et du coup, bah, j'avais clairement pas, l'occasion de créer de nouvelles choses et de commencer un nouveau format. Donc du coup, je me suis réservé ce nouveau format pour, le mois d'août et donc ce nouveau format, ça sera des petites vidéos pas très longues je dirais entre 5 et 12 minutes, un truc comme ça pour, à chaque fois répondre à une question, alors le plus quand même en profondeur possible, mais tout en restant dans un format assez court pour qu'on puisse, consommer, ce contenu assez facilement et assez, tranquillement. Donc là, le but en fait de déjà cet épisode de podcast, c'est donc de, vous montrer un petit peu, à quoi ça pourrait ressembler ce nouveau format parce que donc là, j'ai décidé de prendre 5 questions, assez récurrentes et donc je vais y répondre de manière assez concise, mais le plus clair possible et ce sera exactement ce genre de format que je ferai du coup sur YouTube dès le mois d'août. Alors, on va commencer tout de suite, assez de blabla. C'est une introduction qui au final est un petit peu longue. Donc, on va commencer tout de suite avec la première question. Et la première question que l'on me pose souvent, surtout qu'en plus quand, vous venez vous abonner sur Instagram, j'ai tendance à vous poser cette question-là, heu, à vous demander j'ai tendance à vous demander, votre trinité astrale et du coup, bah, on me demande: «Bah, mais qu'est-ce que c'est la trinité astrale?» Alors, la trinité astrale, je trouve que c'est un mot un peu barbare pour, quelque chose d'assez simple. En fait, la trinité, c'est, 3 placements, les 3 placements qui vont refléter le plus votre personnalité dans le thème astral. C'est le placement du signe solaire, le placement du signe lunaire et le placement du signe ascendant. Donc soleil, lune, ascendant, ils composent la trinité astrale. Grâce à ces placements-là, on va pouvoir avoir beaucoup de renseignements déjà sur la personnalité. Alors bien entendu, pour avoir une vraie connaissance de la personnalité de quelqu'un et de ses schémas, et cetera, c'est une lecture de thème astral complète qu'il faut faire. Savoir juste la trinité astrale, bien entendu, ça ne suffit pas. Mais pour commencer, quand on s'intéresse un petit peu à l'astro et qu'on veut, connaître un peu les bases, bah, commencer par connaître la trinité astrale et savoir un petit peu l'analyser, c'est déjà un très grand pas. Donc la trinité astrale, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est le soleil, la lune et l'ascendant. Donc le soleil, lui, il va surtout vous parler de votre personnalité, mais vraiment la personnalité, l'essence que vous incarnez. Le soleil, c'est votre objectif de vie. C'est, vraiment qu'est-ce que vous avec quelle énergie vous êtes venu «illuminer» entre guillemets le monde. Quelle énergie vous êtes venu rayonner, avec quelle énergie vous êtes venu avancer. C'est vraiment ça le soleil. C'est vraiment votre moteur, c'est ce qui va vous driver, l'énergie qui va vous driver tout au long de votre vie.
Pour ce qui est de l'ascendant, lui, est plutôt, est un peu plus superficiel, dans le sens où l'ascendant, c'est vraiment l'énergie que vous allez renvoyer aux autres quand ils vont vous, rencontrer la première fois. Quand on rencontre quelqu'un, on voit directement son ascendant. Donc, par exemple, si je rencontre quelqu'un dans la rue, ben, je vais avoir du mal à deviner son signe solaire ou son signe lunaire. C'est vraiment son ascendant qui va ressortir. L'ascendant, c'est la manière dont on se montre au monde. C'est la manière dont on va interagir avec les personnes qu'on rencontre. Du coup, l'ascendant, eh ben, il est important dans la personnalité parce que déjà, c'est ce que les autres voient en premier. Et en plus, souvent, c'est quand même la façon dont nous, on se voit aussi quand on est en interaction avec les autres. Donc l'ascendant est quand même assez présent. Je vous donne mon exemple, je suis soleil ascendant vierge, bah, pour le coup, quand, je rencontre de nouvelles personnes ou que je suis dans un groupe, bah, c'est vraiment mon ascendant vierge qui prend le dessus puisque, je vais pas avoir le truc de me montrer, je vais pas avoir le truc de parler fort, de prendre toute l'attention, dans la pièce et cetera comme pourrait le faire mon soleil en lion. Là, j'ai vraiment tendance plutôt à être réservée, à être, dans mon coin, à observer un petit peu ce qui se passe. Donc ça, c'est plutôt l'ascendant Vierge qui parle. Donc vraiment, quand on va être en présence de personnes, qui ne sont pas des gens très proches, bah, là, c'est plutôt l'ascendant qui va agir. Donc du coup, l'ascendant, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez facilement chez les gens. Et enfin, le signe lunaire. Alors le signe lunaire, tu peux le voir que chez les personnes qui sont très, très proches de toi. Du genre ta famille proche, tes amis proches ou, ton conjoint, ton partenaire. Sinon, tu ne peux pas voir le signe lunaire des autres personnes parce que c'est vraiment un placement qui est très intérieur, très, personnel, très, secret, très intime et tu ne le et n'importe qui, hein, le réserve plutôt à des personnes avec qui il est très, très proche. Donc tu peux pas deviner le signe solaire de quelqu'un que tu viens de rencontrer. Tu ne peux pas deviner le signe lunaire de quelqu'un que tu viens de rencontrer, par exemple. Et en plus, toi, tu vas pas forcément montrer ton signe lunaire à tout le monde. En général, c'est plutôt juste toi qui sais que tu es comme ça. Donc voilà pour la trinité astrale. C'est un petit peu, donc je vous l'ai dit, hein, c'est un format un peu concis, mais c'est vraiment juste pour répondre correctement aux questions de manière le plus simple et claire possible. Donc j'aimerais vraiment que vous me donniez, vos ressentis sur cet épisode, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai mis un post pour cet épisode et du coup, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Deuxième question, on va passer donc sur la deuxième question qui est: «Est-ce que j'ai des mauvais placements dans mon thème?» Donc ça, c'est souvent, bah, quand on dit qu'on est astrologue et que du coup, bah, les personnes sont curieuses et demandent de regarder, rapidement, le thème astral, bah, ça peut être la première question qui va venir en 1er, en mode: «Bah, alors du coup, j'ai quoi dans mon thème? Est-ce que j'ai des trucs graves? Est-ce que j'ai des mauvais placements?» Alors spoiler alerte, il n'y a aucun mauvais placement dans un thème. Oui, il y a des placements plus difficiles que d'autres. Il y a des thèmes qui sont beaucoup plus simples et d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à vivre que d'autres. Mais on n'a pas de mauvais placement en tant que tel. C'est ce qu'on fait des placements qui va vraiment nous conditionner et conditionner notre vie. Deux personnes avec les mêmes placements vont pouvoir réagir de manière complètement différente et du coup vivre pas du tout de la même façon ce placement. Donc c'est super important de juste essayer de bien vivre ses placements et en tout cas en prendre conscience et surtout essayer, bah, de vivre avec. Donc il n'y a pas de mauvais placement. Même si on a des placements difficiles, un petit peu challengeants et compliqués, eh ben, en fait, ça permet en général d'évoluer un maximum dans notre vie. Au final, c'est souvent les thèmes qui ont souvent les thèmes qui ont que des placements assez simples, assez, facilitants et ben, au contraire, c'est des personnes qui vont plutôt stagner parce qu'elles auront jamais, le truc d'avoir des challenges et elles auront pas l'habitude de se bouger pour obtenir ce qu'elles veulent. Donc du coup, bah, souvent, c'est quand même, des vies plus intéressantes quand on a des placements compliqués. Après, c'est pas forcément facile à vivre tout le temps, ça c'est sûr, mais par contre, ça veut pas dire qu'on va avoir une vie affreuse. La troisième question, c'est: est-ce que l'heure exacte est importante pour le thème astral? Alors oui, 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 oui et re-oui. C'est
ultra important d'avoir une heure exacte pour avoir son thème astral. Pourquoi? Parce que c'est l'ascendant qui est, déterminé par l'heure de notre naissance et l'ascendant, il va changer de signe toutes les 2 heures et il va changer, au bout de quelques minutes à chaque fois de degré dans un signe et en fait, l'ascendant, c'est lui qui va déterminer le placement du reste de nos maisons et en fonction, si qu'il soit au début d'un signe ou à la fin d'un signe, bah, les maisons, elles vont pas être du tout placées de la même façon et du coup, ça peut vraiment décaler tout un thème. Donc quelqu'un qui va se tromper d'une heure sur, son heure de naissance et ben, il peut complètement changer d'ascendant et du coup avoir toutes ces maisons qui changent de place et du coup, bah, l'analyse de thème, elle sera pas du tout pertinente. La personne ne se retrouvera pas du tout dans ce qui va être dit parce que les maisons, c'est quand même quelque chose dans un thème astral qui est super, super important puisque elle nous parle des domaines de vie concernés par les énergies. Donc bah, si j'ai une différence entre, la maison 1 et la maison 2, bah, ça va pas être la même. Par exemple, si j'ai, la maison 1 en Balance, bah, je vais être quelqu'un de très harmonieux, qui a envie de contenter tout le monde et cetera. Par contre, si c'est ma maison 2 qui est en Balance, bah, c'est plutôt mes finances qui vont avoir besoin d'être équilibrées, qui seront, plutôt, et dans lequel je vais, tout faire pour que ce soit assez harmonieux et pas avoir de soucis. Donc voilà, la maison, elle va vraiment changer le domaine de vie, concerné par l'énergie d'un signe. Donc du coup, ça peut vraiment, vraiment changer tout un thème natal de pas avoir le bon ascendant. Donc si vous réservez, une consultation, que ce soit avec moi ou avec un autre astrologue, vraiment, moi, je vous conseille de prendre, de demander votre acte de naissance. Là, votre heure exacte est marquée et du coup, bah, ça permet vraiment d'avoir une étude la plus juste possible. Ensuite, la quatrième question, c'est: «Comment ça se fait que je ne me reconnaisse pas dans mon signe solaire?» Bon, alors cette question, j'y ai répondu quand même pas mal de fois. J'ai d'ailleurs fait carrément un épisode entier du podcast là-dessus, donc je vous invite à aller, l'écouter si jamais. Dans cet épisode de podcast, je me suis engagée à répondre rapidement aux questions. Donc du coup, je vais pas développer autant que dans l'épisode précédent sur ce sujet, mais je vais répondre un peu dans les grandes lignes. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un ne se reconnaîtrait pas dans son signe solaire? C'est tout simple, tout simplement que nous ne sommes pas que notre signe solaire. Ok, notre soleil, il est dans un signe, soit. Sauf que on a 9 autres planètes qui sont, éparpillées dans tout le zodiaque et du coup dans d'autres signes. On a aussi des angles, on a aussi des astéroïdes, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans tout le zodiaque. En plus de ça, le soleil, si il est, en lien avec une autre planète, il peut être vraiment beaucoup influencé par cette autre planète. Si le soleil est par exemple dans la maison 12, et ben, il se ressent beaucoup, beaucoup moins, par la personne. Donc vraiment, il y a de multiples, raisons qui peuvent faire que on se reconnaisse pas dans son signe solaire et donc pour ça, bah, il faut regarder le thème astral dans sa globalité et son entièreté parce que sinon, bah, on n'a pas de vision claire des choses. Et enfin, la dernière question, c'est: qu'est-ce que c'est qu'un thème astral? Alors ça, pareil, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais je vais y répondre rapidement. Alors le thème astral, c'est comme si on avait pris une photo du ciel au moment de ta naissance. En gros, à l'heure exacte et au jour exact de ta naissance, les planètes étaient dans une certaine position dans le système solaire. Et elles étaient du coup par rapport au zodiaque. Donc le zodiaque, c'est l'ensemble des 12 signes qui forment un cercle et donc sur ce zodiaque-là, sachant que dans le zodiaque, nous, c'est la Terre qui se trouve au milieu du zodiaque, donc c'est une pratique qui est, géocentrée et non héliocentrée, hein. On ne prend pas le soleil comme centre. Du coup, avec la position qu'on a de géocentrée, le zodiaque est donc tout autour de nous et en fonction de l'endroit où se trouvent les planètes, eh ben, elles vont se trouver dans tel ou tel signe en particulier et du coup, bah, le thème astral, c'est la photo
des planètes dans ce zodiaque, donc la position des planètes dans chaque signe et aussi du coup le lien que font les planètes entre elles. Et donc une analyse de thème astral, là par contre, c'est l'astrologue qui va prendre cette photo, du ciel et qui grâce à la symbolique de l'astrologie, grâce à ce qu'il a appris comme symbole, va pouvoir lire le placement de ces planètes dans ton thème et qui du coup va pouvoir te donner une analyse complète, que ce soit de ta personnalité, de tes schémas, de tes, difficultés, de tes qualités et cetera et cetera et cetera. Donc voilà ce qu'est un thème astral. En gros, c'est la photo et c'est l'analyse de thème pour le coup, c'est vraiment qu'est-ce que je peux dire de cette photo? Qu'est-ce que je peux dire de ces symboles concernant la personnalité de la personne? Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Alors, j'ai vraiment été, très concise, hein. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit pas très, très long à écouter. Le but, c'est que vous compreniez un petit peu, quel va être ce prochain format de vidéo YouTube où je vais répondre à ce type de questions de manière assez rapide. J'espère que ce contenu t'a plu. N'hésite pas à me dire du coup sur, le post Instagram qui est lié à cet épisode de podcast, s'il t'a plu, si tu l'as bien aimé et n'hésite pas à me poser aussi, d'autres questions sous ce post Instagram ou, même en MP si tu pas envie de commenter. Tu peux, me poser toutes les questions que tu veux sur l'astrologie et du coup, bah, j'en profiterai pour y répondre, soit dans un nouvel épisode du podcast, soit, dans, le nouveau format que je vais faire sur YouTube. J'espère que cet épisode t'a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de prédictions en astro. D'ici là, porte-toi bien et je te fais plein de bisous. À bientôt. J'espère que tu as trouvé cet épisode intéressant et inspirant. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et à me faire un retour en laissant 5 étoiles ou un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du Zodiaque. Prends soin de toi et à bientôt.